Nous allons prier, remettre la parole entre les mains de l'Éternel. Nous allons dire, Seigneur, par ton esprit, parle-nous ce matin. Par ton esprit, touche-nous ce matin. Par ton esprit, transforme quelque chose dans ma vie ce matin. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Père, nous te confions ta parole. Ta parole qui est porteuse de vie. Ta parole qui vivifie. Ta parole qui encourage. Ta parole qui instruit. Éternel, à travers la parole, oriente-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Touche-nous ce matin. Que ton esprit nous parle. Au travers, Seigneur Dieu, de ta parole. Que nos personnes disparaissent. Et que toi seul tu règnes maintenant. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu des dieux, nous te disons merci. Le roi des rois, nous te disons merci. Sois béni, Père, ton Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons lire notre texte de base dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 31. Genèse 31, verset 2 à 3. Genèse 31, verset 2 à 3. Il dit, Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Amen. Père, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le thème de ce message est intitulé « Dieu ne laisse pas tomber ceux qui lui obéissent ». Dieu ne laisse pas tomber ceux qui lui obéissent. Le passage nous dit ceci. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Amen. Dans ce passage, Dieu a demandé à Jacob de se retourner dans son lieu de naissance, sur son territoire, le territoire de ses parents. Dieu lui a dit, retourne sur ce territoire. Et cette injonction que Dieu lui a adressée, pour Jacob, c'est quelque chose de très compliqué. Pour nous qui lisons la parole aujourd'hui, nous allons penser que c'est simple, que Jacob peut se retourner simplement. Mais pour Jacob, c'était véritablement un challenge. C'était un grand défi que Jacob allait relever. C'était un combat à l'intérieur de Jacob. Que faire? Est-ce qu'il faut désobéir à Dieu ou bien obéir à Dieu? C'était toute une bataille dans le cœur de Jacob. Parce que Jacob savait que son arrivée sur ce territoire, ça serait pour lui un grand risque. C'est un grand risque de dire, de se retourner sur la terre de son père, d'où il a quitté pour venir là où il est. Et Dieu lui dit de se retourner. Pour lui, c'est prendre un risque dangereux. Mais Dieu lui a dit, retourne. Retourne. Jacob était perturbé, mais il n'avait pas le choix. Et si nous disons que c'était un risque pour Jacob de se retourner sur la terre de ses pères, la terre sur laquelle il était né, si nous disons que c'est un risque, c'est parce que là-bas, il y a quelqu'un qui l'attend. Il y a quelqu'un qui l'attend, qui l'a menacé de mort, qui a juré de le faire périr. Parce qu'il a fait quelque chose avant de fuir pour venir sur la terre où il est au moment où Dieu lui parlait. Il a commis quelque chose. Il a posé un acte
Et la menace de mort planait sur sa tête. Et il sait que celui qui a parlé, ce qu'il a dit, assurément, arrivé là-bas, il va mettre en exécution sa menace. Et cette personne, c'était qui? Son frère, Ésaü, son grand frère, son frère jumeau, qui l'a trahi, qui l'a trompé, pour prendre son droit d'aînesse. Et ça l'a énervé. Il a dit qu'il va le faire périr. Et c'est la raison pour laquelle il a quitté son père et sa mère pour aller vers son oncle. Dans Genèse chapitre 27, le verset 41 et 43. Genèse 27, 41 et 43. Il est écrit, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob. Je tuerai Jacob mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan. Donc, la menace de mort qui planait sur la tête de Jacob a fait que sa maman lui a dit, va chez ton oncle, mon frère Laban, à Charan. Et c'est comme ça que Jacob est parti. C'est comme ça qu'il est parti. Et maintenant, plus de 20 ans après, Dieu lui dit de se retourner sur cette terre pour aller rencontrer cet homme qui était aigri contre lui, qui était vraiment fâché contre lui. Il faut qu'il aille là-bas et voir cet homme-là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui allait se passer? Donc, toutes ces questions a commencé par traumatiser Jacob. Et effectivement, quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Jacob avait tellement peur. Il était angoissé. De la même manière que aujourd'hui nous sommes angoissés par rapport à certaines choses que Dieu nous dit de faire. Dieu nous dit de faire certaines choses. La parole de Dieu nous dit de faire certaines choses. Et nous avons tellement peur de faire ce que Dieu nous demande de faire. Dieu nous dit de désobéir à certaines règles de nos familles, de nos coutumes. Et nous avons tellement peur de désobéir à ces règles-là. Nous avons tellement peur. Parce que on voit devant qu'il y a de menaces. On a dit que si on ne le fait pas, c'est la mort qui doit s'en suivre. C'est le problème qui va s'en suivre. Et on a tellement peur. Voilà la parole de Dieu qui est là. Les règles de Dieu qui sont là. Les règles, les totems de la famille qui sont là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Respecter les totems ou bien respecter la parole de Dieu? La peur s'installe. On veut obéir à Dieu, mais en même temps on a peur de ne pas respecter le totem. Parce qu'une malédiction, on a dit qu'il y a une malédiction derrière. Il y a la mort derrière. Il y a la maladie derrière. Il y a la pauvreté derrière. Il y a telle chose derrière. On est paniqué, désemparé. Dois-je obéir ou pas? Dois-je respecter la parole de Dieu? Ou la parole des hommes bien, des principes de la famille? C'est comme ça on est perturbé. Donc Jacob était tellement perturbé, embêté, tout traumatisé en lui-même. Et les passages, le verset 9 et 11 du chapitre 32, nous le dit clairement. Le chapitre 32, Genèse toujours, verset 9 à 11. Nous dit ceci, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays
et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Suis-je trop petit? Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toutes les fidélités dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant, je forme deux camps. Délivre-moi, verset 11, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Voilà ce que Jacob a dit. Il a crié à l'Éternel. Il a crié à l'Éternel. Il a crié. Il dit, délivre-moi. Délivre-moi. Nous allons lire le verset 6 et 7. Toujours le chapitre 32, versets 6 et 7. Nous dit ceci. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Il a entendu 400 hommes. Son cœur a voulu sauter de sa poitrine. Il marche vers toi avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé. Voilà, c'est le passage que je cherchais même. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il fut vraiment effrayé et il fut saisi d'angoisse. Quand il a appris que Ésaü vient avec 400 hommes, Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Il était tellement perturbé en lui-même, il est obligé de diviser le camp en deux. Il se dit, en se disant, si peut-être lorsqu'il va commencer par exterminer un camp d'animaux et de personnes, le deuxième camp va s'enfuir. Il a imaginé tous les scénarios dans sa tête. Toutes les formes de scénarios. Il a imaginé dans sa tête. Il a préparé. Il s'est préparé en conséquence. Donc, au milieu de tout cela, si Jacob avait la possibilité de désobéir, il allait désobéir. Il allait désobéir, comme nous le faisons facilement. On dit, prends cette poudre-là, il faut la paix, c'est rien. Cette feuille-là, c'est rien. Même les pasteurs font ça. Les prêtres font ça. C'est rien du tout. C'est juste pour ta protection. Il faut vivre pour adorer Dieu. Et sous la peur, il y en a qui prennent ça. C'est ouvrir la porte de la mort. C'est ouvrir la porte des problèmes. C'est ouvrir la porte aux démons, aux sorciers qui te cherchaient depuis des années. C'est leur ouvrir la porte. Lorsqu'on met la main dans ces choses-là, malgré la peur, l'angoisse résiste. Il avait la peur en lui, mais il a choisi d'obéir à la parole de Dieu qui dit va. Choisis d'obéir à la parole de Dieu qui dit ne fais pas, ne touche pas, ne vis pas telle vie. Obéis à la parole de Dieu et ne mène pas cette vie-là. Ce n'est pas une bonne vie, ça n'apporte pas bonheur, ça n'apporte que malheur. Le présent peut être agréable, mais le lendemain, nous ne savons pas ce que ça va générer. Et très souvent, avec le diable, ça ne génère que de mauvaises choses. Ça ne génère que de mauvaises choses. Donc, Jacob avait peur, mais la peur ne l'a pas empêché d'obéir à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait dans sa peur? Qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait, c'est ça que nous devons faire. Le passage que nous venons de lire, le verset 9 à 11, nous dit ceci, que Jacob a prié. Il a prié, il s'est tourné vers Dieu. Il a prié Dieu. Il a dit, protège-moi contre Ésaü. C'est ce que nous devons faire. Lorsque nous sommes en face des menaces, on dit si on ne fait pas, si on meurt. Si on dit ceci, on meurt. Voilà que tu as déjà dit la chose. Voilà que la parole de Dieu dit de ne pas faire. Et tu as décidé de ne pas faire. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de prier. Crier à Dieu, comme il a fait.
Il dit, sauve-moi de la main d'Ésaü. C'est comme ça que tu vas crier. C'est comme ça que nous devons crier. Sauve-moi des malédictions qu'ils ont prononcées contre ma vie. Sauve-moi des enchantements qu'ils sont en train de m'envoyer. Parce que j'ai désobéi à leur loi et obéi à ta loi. Sauve-moi, protège-moi, combat ma faveur. C'est ce que nous devions faire. Et non paniquer et nous rendre lâchement. Et c'est ainsi des chrétiens meurent bêtement. Et on dit que voilà, il dit Jésus est mort. Il ne savait pas, ceux qui parlent, ne savaient pas qu'il était parti faire des scarifications. Et c'est là qu'on l'a abattu. C'est là que Dieu l'a abandonné. Ils ne savent pas ça. Mais ils vont dire, le pasteur, regardez comment il est mort. Il a dit que Dieu. Et maintenant, voilà comment il a fini. Alors que c'est lui-même qui est parti mettre la main dans la magie. C'est lui-même qui a accepté faire cette cérémonie-là. Et la parole de Dieu de ne pas faire. Il est parti faire. Et ça a entraîné la mort. Ils ne vont pas dire qu'il a participé à nos cérémonies. Ils ne vont plus dire ça. Tu n'entendras pas ça. Qu'il a mis la main dans leur cérémonie. Jamais, tu n'entendras pas ça. Mais on va dire, il est en train de dire Jésus jusqu'à il est mort. Nous ne devons pas avoir l'attitude de la lâcheté. Nous devons être fermes sur la voie sur laquelle nous sommes engagés. Nous devons savoir ce dans quoi nous avons mis notre tête. Ce dans quoi nous avons mis notre cœur, nous devons le savoir. Nous ne devons pas vivre une vie de chrétienté d'à peu près. Nous devons être véritablement engagés pour le Seigneur. Si il y a question de mourir, je suis prêt à mourir. Mais Dieu ne laisse pas périr ceux qui obéissent à sa parole. S'ils sont dans la vérité, dans la sainteté, ils ne mènent pas double vie, une vie cachée. Dieu ne les abandonne jamais. Dieu ne les délaisse pas. Il n'a pas délaissé nos patriarches. Et ce n'est pas nous qui va délaisser. Marchons droit comme des filles de la lumière. Et Dieu saura comment défendre notre cause. La peur était là. Il a crié à l'Éternel. Et quand il a crié à l'Éternel, malgré cette peur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'a pas laissé Isaïe le tuer. Dieu n'a pas permis cela. Ce qu'il craignait, ce qui lui faisait peur, ce n'est pas arrivé. Dieu a mis sa main sur Isaïe. Et non seulement il a mis sa main sur Isaïe, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a mis Isaïe en sa faveur. Il a rendu Isaïe favorable à lui. Quand Isaïe l'a vu, c'est avec joie qu'il a vu. Au lieu de s'énerver, il ne s'est plus énervé. Il ne s'est plus énervé. La mort qu'il redoutait, la mort n'est plus là. Dieu a changé le plan. Dieu a touché Isaïe. C'est comme ça. Lorsque nous acceptons d'obéir et nous vivons dans la droiture, la sainteté, Dieu change le plan de l'ennemi. Et au contraire, même il renverse son plan sur sa tête. Les envoûtements envoyés vont leur retourner. La mort envoyée va leur retourner. Quel que soit ce qu'ils prévoient faire, ça va tomber sur eux. Ou bien il peut semer la confusion entre eux. Ils vont s'entretuer, ils vont s'entre-déchirer dans leur confrérie de la sorcellerie, dans leur couvent là-bas, leur lieu de rencontre, là où ils décident. Il y aura de divisions parmi eux. Ils ne pourront jamais mettre en exécution leur plan. Si nous vivons dans la droiture et nous marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu, c'est comme ça ça se passe. Alléluia. Dieu ne va pas te laisser. Dieu ne laissera personne te tuer parce que tu as désobéi à une règle en faveur de la parole de Dieu. Dieu ne va pas te laisser périr. Il ne laissera personne te toucher. Dieu ne permettra pas que quelqu'un puisse te nuire, te faire de mal, parce que tu as choisi d'obéir à la parole de Dieu, d'obéir à ses instructions. Dieu ne va te laisser nuire par qui que ce soit. Alléluia. Genèse 33, le verset 3 à 4, nous dit ceci. Lui-même passa devant eux. Il s'agit de Jacob. Lui-même passa devant eux. Et il se prosterna
en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Il a tellement peur. Il a commencé par se prosterner à distance. La Bible déclare 7 fois il s'est prosterné avant de venir devant son frère Ésaü. Tout ce qu'il pouvait faire pour que le frère ne le tue pas, il est en train de faire. Or, ce n'est pas ça qui règle le problème. C'est la main de Dieu qui est déjà sur Ésaü. Le verset 4 nous dit, Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Ils pleurèrent. Jacob qui s'attendait à l'épée. L'épée qui va l'accueillir, ce n'est pas l'épée qui l'a accueilli, mais ce sont les bras d'Ésaü qui l'a accueilli. Il a reçu dans ses bras, il l'a embrassé. Plus de 20 ans de séparation, les deux frères se sont embrassés. Ils ont pleuré ensemble. Ils ont pleuré ensemble. Ils ont fait la paix. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Ésaü a proposé à Jacob, je vais te laisser une partie de mes hommes. Ils vont te protéger, ils vont vous conduire jusqu'à ce que vous alliez à la destination. Et Jacob lui m'a dit, non, ce n'est pas la peine, grand frère. Ce n'est pas la peine. Il lui a envoyé des tas de présents, des troupeaux, il a envoyé à Ésaü. Avant que lui-même ne vienne, il a déjà envoyé une commission. Il a envoyé des tas de bétail, beaucoup de choses. Mais Ésaü dit non, l'Éternel m'a rendu riche. Je suis dans l'abondance aussi. Mais il a dit, quand il a vu, il dit, prends ça. Tu es le grand frère, prends ça. C'est moi qui t'ai donné, prends ça. Et il a pris ça. Et c'est comme ça qu'ils ont fait la paix. Donc, est-ce que Dieu n'a pas honoré sa parole? Il a honoré sa parole. Quand il a obéi à la parole de Dieu, est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort. C'est la même chose. Lorsque tu seras en train d'obéir à la parole de Dieu, en refusant l'injustice, en refusant la corruption, en refusant la duplicité, en refusant ce que nous appelons le syncrétisme religieux, c'est-à-dire le mélange entre Dieu et le fétiche, tu ne mourras pas. Le diable ne te tuera pas. Les sorciers ne te tueront point. Ils ne pourront même pas toucher tes affaires. Ils ne pourront rien toucher dans ta vie. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, nous devons comprendre cela. Et garder cela dans nos têtes. Et cesser de paniquer. Si nous sommes pour Dieu, soyons pour Dieu. Si nous voulons être pour le diable, soyons pour le diable. C'est mieux. Que le Seigneur nous aide. Que le Tout-Puissant nous garde. Et nous éloigne de toute forme de compromission. Le courage nécessaire qu'il faut pour ne pas faillir. Un homme de Dieu. Dans ce pays, c'est d'ailleurs même je vais dire un proche parent. On dit souvent les familles bras longs, bien quoi là. Les parents éloignés. Un homme que Dieu utilise bien. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Il est parti prendre une deuxième femme. Cachée à Alada. Qui lui a fait d'enfant. Puis, son frère, l'un de ses frères de la famille l'a conduit à mettre la main dans l'occultisme. C'est là que sa vie est terminée. Il a fait une crise. Ils l'ont amené à l'hôpital. On l'a amené à l'hôpital. C'est dans le zoo ça se passe. C'est terminé pour lui. Même les gens sont en train de prier. Qu'est-ce que lui-même l'a déclaré en même temps? Il dit que lui, il a fini sa mission. Qu'il a fini sa mission. C'est après sa mort qu'on a su qu'il a encore une autre femme. La femme est arrivée. Les choses dans lesquelles il a mis la main, ça s'est révélé. Est-ce que ces choses l'ont sauvé? Au contraire, ça a ouvert la voie à l'ennemi pour l'abattre. Quel succès il recherche? Quelle gloire il recherche?
Qu'est-ce qu'il recherche? Tu as une femme. Pourquoi encore chercher une autre femme? Pour faire quoi avec? Je ne sais pas. Je ne sais pas si le ministère même nous permet même d'avoir assez de temps pour en train de se promener parmi les femmes. C'est les pasteurs qui ne font rien. Ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas. Ils ne veulent pas fouiller la parole de Dieu, ils ne veulent pas étudier la parole. Ils ont le temps pour aller tourner parmi les femmes. En train de piquer parmi les femmes de l'église. Des faux. Des faux. Tu n'as pas le temps, tu es en train de jeûner, tu es en train de prier, tu vas préparer un message. On t'appelle à gauche, à droite. Et quand tu auras le temps pour faire ces choses-là? Tu vas lever ta voix ce matin, tu vas dire, Seigneur, aide-moi, papa, à pouvoir garder la constance et vivre une vie d'obéissance totale à toi. Quel que soit ce que le monde me demande de faire, pour désobéir à ta parole, que je sois en mesure de dire non, je ne vais pas le faire. Et obéir à toutes les choses que tu me demandes, même si c'est difficile. Prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, mon Rédempteur, ce matin, Père, ton Fils, nous avons écouté ta parole. Donne-nous la force, Seigneur Dieu. Assiste-nous, Père, pour que mon Dieu, mon Rédempteur, à tout moment, en tout lieu, Papa, que nous puissions nous soumettre à ta parole, obéir à ta parole, contre, Seigneur Dieu puissant, ce que le monde des ténèbres nous demande, ce que mon Dieu, mon Rédempteur, les puissants des ténèbres nous demandent. Tout ce qui va nous amener à désobéir à ta parole. Et nous allons pouvoir dire toujours non, Seigneur Dieu. Même s'il y a des menaces derrière, Papa, Éternel des armées, je te prie. Et nous, Père, ton Fils, à pouvoir garder la ligne dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Rédempteur, pour préserver nos âmes, pour préserver également nos biens. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu des dieux, nous te disons merci. Le roi des rois, nous te disons merci. L'ancien des jours, nous te disons merci. Béni soit ton nom, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Père, toi, Fils, nous te disons merci. Merci pour ta parole, mon Dieu, mon Rédempteur. Par ton esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, touche la vie de chacun. Donne la force, l'audace à chacun, Père, ton Fils, à pouvoir marcher avec fidélité, Seigneur Dieu, à éviter toutes les formes de compromission, Père ton Fils, à toujours obéir à ta parole, mon Dieu, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Rédempteur, nous te disons merci. Reçois la gloire, le nom, mon Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.